D'accord. Donc, c'est bon. C'est enregistré. C'est déroulé de façon ceux qui ont participé à la première édition, d'accord, l'année passée, vous savez déjà un peu ce qu'est le One for Bible. Mais aujourd'hui, en l'édition 2025, il y a de nouvelles personnes qui n'ont aucune idée en fait de ce qu'est le One for Bible. Et même vous, les anciens, je dois vous informer qu'il y a quelques nouveautés. Donc, cette série sera essentiellement pour rappeler ce qu'est le One for Bible et puis dire, en fait, préciser quelles sont les nouveautés pour cette deuxième édition du challenge. Alors, ça, je pense que tout le monde le sait. Je suis Crispus Apodian, également connu sous le pseudonyme Dr. Asuka. On ne va pas davantage s'éterniser sur cela. On va direct à pourquoi, d'accord, le Run for Bible est né. Alors, la première édition du Run for Bible, c'était ainsi. Elle s'est déroulée du 1er juillet au 31 décembre 2024. Là, c'est bien 2024, mais j'ai mis 2025, mais en fait, c'est 2024. Donc, pourquoi est-ce que j'ai initié ce challenge? J'ai d'abord fait deux constats. Le premier, c'est que de moins en moins de chrétiens, surtout les jeunes chrétiens, lisent leur Bible. Et le deuxième constat que j'ai fait, c'est qu'il y a de plus en plus de sceptiques et de détracteurs de la Bible. Donc, d'un côté, en fait, il y a les jeunes chrétiens qui ne lisent plus leur Bible, d'accord? Donc, qui n'ont plus une véritable culture biblique. Et de l'autre côté, il y a, voilà, ces personnes-là qui, naturellement, ne croient pas en la Bible, ne croient pas en Dieu, et donc trouvent que la Bible est dépassée, trouvent que la Bible, c'est le livre du blanc et tout ce que vous savez. Alors, l'objectif de ce challenge, il était double, d'accord? Le premier, c'est de briser les idées préconçues internes. Qu'est-ce que j'appelle les idées préconçues internes? En fait, la plupart des jeunes chrétiens, lorsque vous leur demandez ben, pourquoi tu ne lis pas la Bible, ils vont te dire ben, je ne comprends pas ce que je lis. Ou alors, c'est un livre beaucoup trop volumineux. Ou alors, je n'ai pas assez de temps pour lire. Ou alors, vraiment, je suis un gros paresseux, je n'arrive pas à lire tout simplement parce que le livre lui-même ne m'attire pas. Vous voyez? Donc, premier objectif, réconcilier les chrétiens avec leur Bible parce que la lecture, la méditation ou l'étude de la Bible n'est pas censée être une corde. Au contraire, lire, méditer la Bible, étudier la Bible, c'est une source inépuisable de joie pour toute personne, en fait, qui a une bonne méthode ou en tout cas une bonne approche. Deuxième objectif, c'est de briser les idées préconçues externes. Donc, comme je l'ai dit, il y a de plus en plus de sceptiques, de plus en plus de détracteurs de la Bible. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui, en disant je vais dire, des préjugés, d'accord, sur la Bible, elles ne lisent pas la Bible. Elles ne savent pas le message que véhicule la Bible. Elles ont entendu des choses ici et là, et puis, paf, elles se sont fait une idée de ce que dit la Bible, alors que ce n'est pas vraiment ce qu'elle enseigne. Du coup, deuxième objectif, en fait, c'est tout simplement de rétablir la vérité sur ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole véritable. La Bible, c'est la parole véritable et infaillible de Dieu. Et ces enseignements sont toujours d'actualité, même aujourd'hui. La Bible n'est pas un livre dépassé, comme le diraient certaines personnes. Non, elle est toujours d'actualité aujourd'hui.
comment atteindre ces deux objectifs? Ben, tout simplement, il faut que nous nous remettions à lire la Bible. Donc, le challenge, c'est un challenge vraiment intensif, d'accord? Nous lisons long chapitre, je vais dire. C'est-à-dire que si vous devriez lire la Bible en une année, d'accord, de la Genèse à l'Apocalypse, en une année, vous lirez peut-être, je ne sais pas, 2-3 chapitres maximum par jour. 3 chapitres maximum par jour. Mais puisqu'il s'agit vraiment d'un parcours, disons, plus court, donc 6 mois, c'est quand même plus court que 12 mois, donc on a divisé l'année en deux, eh bien, nous lisons chaque jour entre 6 et 7 chapitres. Donc, comprenez que c'est pas exigeant. Mais lorsque nous le faisons, lorsque nous sommes disciplinés, lorsque nous faisons vraiment ce sacrifice-là, nous arrivons quand même à lire et à avoir une vue d'ensemble sur le message véhiculé dans la vie. D'accord? Donc, le gros objectif, en fait, ici, c'est de lire chaque jour. Donc, nous lisons chaque jour les Écritures pendant 6 mois. Et deuxième moyen, partager, en fait, nos réflexions avec notre communauté virtuelle sur Facebook. Comme je l'ai dit, beaucoup parmi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, beaucoup parmi ceux qui sont sur Facebook ou sur tout autre réseau social ont des préjugés sur la Bible. Ils ne savent pas en fait ils ne comprennent pas ce qu'est la parole de Dieu. D'accord? Ils ont des préjugés sur la parole de Dieu. Et c'est à nous en fait de rétablir la vérité sur ce qu'est la parole de Dieu, sur ce qu'enseigne véritablement la Bible. Alors, je le dis toujours, eh bien, si nous ne parlons, le mensonge va continuer à prospérer. Et finalement, qui perd dans cette histoire? Et c'est toujours nous-mêmes, parce que nous irons sur ces plateformes-là et nous allons toujours en fait lire des choses vraiment bizarres. Et nous allons tout le temps nous énerver. Mais qu'est-ce que nous faisons en fait pour que les choses changent si nous-mêmes en fait nous ne partageons pas la vérité, si nous-mêmes nous ne savons pas ce qu'est véritablement la parole. Donc, ce sont les deux moyens. Lire la Bible tous les jours et partager nos réflexions sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais sur Facebook principalement. Vraiment, le réseau social, voilà, surtout, quoi. Tout le monde est sur Facebook. C'est le premier réseau social au monde. C'est près de 3 milliards d'abonnés aujourd'hui. Et vous imaginez 3 milliards de personnes sur une seule plateforme, c'est énorme. Donc, nous pouvons véritablement avoir un impact si nous prenons la peine de pouvoir avoir une audience sur cette plateforme. Certainement que quelqu'un va nous lire et prendre une décision. Certainement des gens vont nous lire et voilà, comprendre davantage ce qu'est la foi chrétienne et ce que la Bible enseigne. Alors, quels sont les résultats attendus, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez gagner en participant à ce challenge? Déjà, c'est d'acquérir une discipline de lecture de la Bible. Je pense que c'est la chose la difficile pour les chrétiens aujourd'hui, de pouvoir lire la Bible tous les jours. Et pourtant, il y a pas mal de méthodes ou pas mal d'astuces pour y arriver. Donc, nous aider à acquérir une vraie discipline de lecture de la Bible. Réaliser aussi le rêve. Tout le monde a envie de lire au moins la Bible dans son intégralité, de la Genèse à l'Apocalypse, tout au moins une fois. C'est-à-dire que en une année, j'ai réussi à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Il y a plein de personnes qui n'ont jamais fait ça, plein de personnes qui n'ont jamais pu atteindre cet objectif-là dans leur vie. Ce challenge peut vous aider à atteindre cet objectif. Troisième résultat, bien sûr, témoigner de sa foi sur les réseaux sociaux.
Et bien sûr, si vous lisez la Bible, si vous la méditez, si vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu, alors naturellement, vous allez grandir dans votre... Vous allez apprendre de nouvelles choses. Donc, ce sont, je pense, les 3 gros résultats auxquels vous pouvez parvenir en participant à ce challenge. Alors, comment est-ce que s'est déroulée l'édition 2024 de façon pratique? Donc, de façon pratique, qu'est-ce que nous faisions? Nous lisions la Bible. Puisqu'il s'agit d'un plan chronologique, chaque jour, nous avons des passages qui nous sont assignés et nous lisons ces passages-là. Lorsque nous finissons de lire, nous postons, d'accord, sur Facebook, notre réflexion ou la méditation que nous avons faite, d'accord, de ce passage que nous avons. La troisième chose que nous avions l'habitude de faire, c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup fait l'année passée, c'est que en fin de semaine, nous avons un sujet de réflexion, d'accord? On l'appelle le Sunday Debate. En fait, chaque semaine, nous réfléchissons par rapport à un sujet, tiré des passages que nous avons lus pendant la semaine. Donc, je ne sais pas. Demain, par exemple, nous allons lire Genèse 1 à 7. C'est ça, hein? Genèse 1 à 7. Donc, de Genèse 1 à 7, les gros enseignements que nous aurons, d'accord, tirés de Genèse 1 à 7, nous allons tout simplement tirer un sujet de ces 7 chapitres-là. Et nous allons réfléchir par rapport à ce sujet. Ça peut être, je ne sais pas, par exemple, comment est-ce que, je ne sais pas, l'année passée, je pense qu'on avait parlé du proto-évangile. Comment est-ce que, quand Dieu dit, à l'homme que, voilà, que au serpent, que la postérité de la femme, d'accord, lui écrasera la tête et que il lui mordira le talon. Qu'est-ce que cela, ça veut dire? Comment est-ce que cela préfigure en fait Christ? Vous voyez, ce sont ce genre de sujets, d'accord, sur lesquels nous allons débattre, surtout dans les Sunday Debates. Donc, soyons clairs, hein, le but, l'un des objectifs de ce challenge, c'est de lire l'Ancien Testament, d'accord, sous le filtre du Nouveau Testament. Donc, les Sunday Debates, ça, je vous le dis en même temps, ça sera pour la plupart du temps des préfigurations, des types. En tout cas, comment est-ce que des choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament, d'accord, peuvent être expliquées par le Nouveau. Donc, en gros, le Sunday Debate, c'est un peu comme ça que ça se passe. Troisième chose, eh bien, interagir avec les autres participants. Ça montre la dimension communautaire, en fait, du challenge. Je pense pouvoir garder le rythme, à être motivé tout au long du challenge. C'est la Bible tout seul. Mais lorsque vous savez que, lorsque vous la lisez, lorsque chaque jour vous êtes challengé par d'autres personnes, lorsque vous savez que vous devez poster, par exemple, votre réflexion du jour et un autre participant poster sa réflexion et que vous n'avez pas encore fait, ça fait tic dans votre tête. Vous vous dites, il faut que j'aille lire pour pouvoir également poster la réflexion. Donc, vous voyez, cette dimension communautaire du challenge nous aide véritablement à être motivés et à garder le rythme tout au long du parcours. Alors, naturellement, ce qui fait la particularité de ce challenge, c'est qu'à la fin, vous gagnez une Bible d'études. Lorsque vous avez été très régulier, d'accord? Être régulier, c'est tout simplement ne manquer aucun jour. L'année passée, il y avait quand même 5 personnes qui y sont arrivées, d'accord? Sur le gros nombre de participants que nous avons eu, il y a quand même eu 5 personnes qui n'ont manqué aucun jour. Donc, c'est véritablement possible. Ils n'ont vraiment manqué. Chaque jour, ils ont posté leur réflexion. Vous voyez?
Parce que vous postez pour votre réflexion, moi, ça ne dit pas forcément que vous avez lu. Mais je me dis, bon, s'il a quand même pu poster sa réflexion, alors, bon, certainement, il a lu. D'accord? Même si dans la réalité, ça peut ne pas être le cas. Mais bon, nous sommes des enfants de Dieu. On va tricher jusqu'à on va tricher encore dans l'étude de la Bible, Mick Bobo. J'espère qu'il n'y aura pas des tricheurs parmi nous. De toute façon, le Seigneur il voit nos cœurs. Même si moi, je ne vous vois pas, le Seigneur, il vous voit. Alors, qu'en est-il en fait de l'édition 2025? L'année passée, nous avions fait du 1er juillet au 31 décembre. Cette année, nous commençons le 30 juin, tout simplement parce que c'est un lundi. Demain, c'est 30 juin, demain, c'est un lundi. C'est pour ça que j'ai ramené en fait le début tout simplement au 30 juin. Donc, cette année, nous faisons du lundi 30 juin, d'accord, au mardi 30 décembre 2025. Voilà, donc 184 jours, course, plutôt, je vais dire, de marathon. Parce que c'est vraiment un marathon, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance de fond. Il faut vraiment être endurant, persévérant. Et je pense qu'après 15 jours, un mois, vous allez vous en rendre compte. C'est très, très, très compliqué parce que ce sont de gros volumes de tests que nous faisons. Alors, l'édition 2025 du Run for Bible, c'est une version plus améliorée et beaucoup plus évoluée que l'édition 2024. Donc, cette année, plus qu'un simple défi de lecture, le Run for Bible, je dirais, c'est une mini-formation biblique. Une mini-formation biblique avec 6 gros objectifs. Le premier, lire la Bible. Donc, ça, c'est clair, nous allons lire la Bible. Mais encore faut-il comprendre la Bible dans son contexte. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup et dont nous ne parlons pas assez, malheureusement. Deuxième chose, pouvoir interpréter la Bible sans la trahir. Parce que, voilà, aujourd'hui, ce sont les mauvaises interprétations de la Bible qui donnent naissance aux différentes hérésies, aux faux enseignements, tout ce que nous observons sur la Bible. Quatrième chose, bien pouvoir enseigner la Bible toujours fidèlement, toujours être fidèle au texte, toujours être fidèle à l'intention de l'auteur, toujours être fidèle en fait à l'ensemble du message. Cinquième objectif, défendre la Bible. Défendre la Bible parce que de plus en plus, elle est attaquée. Comment défendre la Bible aujourd'hui? Comment défendre la Bible au XXIe siècle? Comment défendre la Bible, voilà, à l'ère de Internet, des nouvelles technologies et de tout le progrès scientifique technologique que nous voyons aujourd'hui. Et dernier objectif et le moins important, vraiment c'est l'objectif le plus important parce que nous ne lisons pas la Bible juste pour acquérir de la connaissance, nous lisons la Bible véritablement pour être à l'image de Christ, pour marcher comme Christ. Donc, nous lisons la Bible pour la vivre, pour vivre selon les enseignements qui y sont véhiculés. Donc, 6 gros objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, cette année, il y a beaucoup de nouveautés. Alors, première nouveauté, c'est que chaque mois en cette année sera dédié, disons, à un objectif. Donc, chaque mois, en fait, nous allons développer une thématique spécifique. Donc, j'aurai à partager avec vous un certain nombre de ressources. Donc, ça peut être des articles web, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des épisodes de podcast. D'accord? Vous devez, bon, il n'y aura pas beaucoup de ressources. Je vais essayer de ne pas vous surcharger. Mais quand même, disons 2 à 3 ressources par semaine. 2 à 3 ressources par semaine pour pouvoir couvrir
la thématique, d'accord, dans son ensemble. Alors, le mois de juillet, nous allons lire, nous allons apprendre en fait comment développer une discipline de lecture journalière. Donc, c'est la thématique que nous allons aborder pendant le mois de juillet. Au mois d'août, nous allons apprendre comment comprendre la Bible dans son contexte. Donc, nous allons voir comment faire de l'exégèse biblique. Le mois de septembre, dédié à l'herméneutique, donc comment interpréter la Bible sans la trahir. Le mois d'octobre, bien sûr, nous comprenons, nous interprétons, mais également nous enseignons, n'est-ce pas? Et nous devrions pouvoir enseigner la Bible fidèlement selon en fait la volonté de Dieu. Donc, comment enseigner fidèlement la Bible sans trahir le message? Mois d'octobre, voilà, mois d'octobre, nous allons, mois de novembre, pardon, nous allons dédier ce mois-là à l'apologétique biblique. Vraiment, ça sera de l'apologétique. Comment défendre la Bible aujourd'hui? Donc, comment est-ce que, voilà, nous pouvons défendre la Bible? Comment est-ce que nous pouvons prouver, d'accord, à ceux qui l'attaquent, quelle est véritablement la parole de Dieu, qu'elle n'est pas remplie, d'accord, de contradictions, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Pourquoi, en fait, nous pouvons nous fier à ce qu'elle dit. Donc, moi, nous allons apprendre comment défendre la Bible. Et le mois de décembre, voilà, nous allons voir comment nous pouvons vivre la Bible au quotidien, comment est-ce que ce que nous avons appris, toute la connaissance que nous avons emmagasinée, tout ce que le Saint-Esprit nous a enseigné, comment est-ce que nous pouvons ramener ces choses-là? Voilà. Vous comprenez que c'est une grosse nouveauté par rapport. L'année passée, on n'avait pas fait ça. Hein. L'année passée, on avait juste lu et partagé. Cette année, c'est, je pense, la plus grosse nouveauté. La deuxième grosse nouveauté, c'est que chaque mois, le dernier dimanche du mois, un peu comme ce dimanche par exemple, nous allons tenir un webinaire. Alors, le webinaire sera animé par un expert, quelqu'un que nous allons inviter, d'accord, qui va nous entretenir sur un thème. Et ce sont les thèmes déjà qui sont là. Donc, le premier thème, voilà, ce sera comment développer une discipline de lecture de la Bible. Deuxième thème, comment comprendre la Bible dans son contexte. Troisième thème, donc ce sont les thèmes qui sont déjà là. Donc, c'est vrai, on aura pendant le mois des articles, des vidéos, voilà, des podcasts à suivre et tout. Mais nous allons quand même inviter quelqu'un, un expert, pour qu'il développe ou pour qu'il aborde des aspects un peu particuliers du sujet. Alors, autre nouveauté, nous allons essayer quand même cette année de prier. Donc, chaque jour, en fait, en plus de la lecture du jour, nous allons méditer, d'accord, un verset du psaume 119. Le psaume 119, nous le connaissons. C'est le psaume que David a écrit et qui est vraiment dédié à la parole de Dieu. Puisque nous faisons un challenge de lecture de la Bible, je me suis dit, tiens, si nous arrivons quand même à méditer et prier sur un verset du 119, le psaume 119, c'est 176 versets. Donc, pendant 176 jours, en fait, pendant les 176 premiers, et prier sur le psaume 119. Alors, ça, c'est pas facultatif. Ce n'est pas ça. Dans les comptes pour décider de qui gagne la Bible d'études ou pas. D'accord? Mais ça, c'est. Mais je pense que ça va nous aider, d'accord, à non seulement lire, mais également prier tous les jours. Et quoi de mieux que de prier pour demander à Dieu de nous aider, de nous éclairer, de nous aider à lire sa parole, à la comprendre.
comme en train de faire un challenge de lecture de la Bible, je pense que méditer un verset du psaume 119 chaque jour, ça pourrait quand même beaucoup nous aider. Donc, cette année, il y aura encore des Sunday Debate. Nous allons faire en sorte qu'il y en ait beaucoup plus cette année. Je pense que l'année passée, nous en avions fait 6. Oui, si je ne me trompe pas, 6. Donc, cette année, nous allons essayer d'avoir quand même un Sunday Debate chaque semaine. Ou s'il n'y a pas un Sunday Debate, peut-être un quiz, ça peut être des QCM, je ne sais pas. Il y aura un quiz. Il y aura un quiz ou un Sunday Debate. Il faudra également y participer. La participation, elle est importante. Plus vous participez, plus vous mettez en fait de chances de vous. Il y aura également une évaluation mensuelle. L'évaluation va seulement porter sur toutes les pendant le mois et bien sûr sur le webinaire. Donc, vous voyez, c'est pour m'assurer que vraiment les gens ont suivi. Si vous avez une bonne note pour l'évaluation, alors vous mettez encore plus de chances de votre côté de remporter. Cette année, voilà, cette année, je pense que c'est ce qui me fait le plus plaisir, d'accord, cette année, c'est que il n'y aura plus de récap, il n'y aura plus de récap mensuel. Quand je dis récap mensuel, les anciens savent déjà de quoi je veux parler. Ah, vous m'avez traumatisé avec ce truc-là l'année passée. Il n'y aura plus de récap mensuel. Donc, chaque jour, en fait, soumettre nos lectures, valider d'accord lecture via un Google Form. C'est simple. Nous allons faire une démo tout à l'heure, vous allez comprendre. Chaque jour, après avoir posté votre réflexion ou votre méditation, vous allez soumettre via le Google Form le lien, d'accord, de la publication que vous avez faite. Oui. Chaque jour, arrangez-vous pour soumettre le lien de la publication avant 0 heure. De toute façon, c'est automatisé. Ce n'est plus manuel, ce n'est plus... Moi, je n'aurais plus à faire des je ne sais pas, je n'aurais plus en fait à fouiller vos pages Facebook, vos profils Facebook pour aller rechercher quand est-ce qu'il a posté. Non, cette année, il n'y aura plus ça. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Donc, cette année, il n'y aura plus ça. Vous soumettez vos liens via le Google Form, d'accord? Et puis, vous validez votre lecture comme ça. Et ça va permettre également, voilà, de pouvoir suivre, en fait, la lecture. Parce que vous allez voir, chaque jour, en fait, quand vous allez commencer par soumettre les différents liens, vous allez vous rendre compte que, tiens, on va voir, en fait, qui est en avance sur qui. Et là, voilà, c'est transparent. Il n'y a plus, ça ne dépend plus de moi. Voilà. Nous sommes à l'ère de l'automatisation et tout. Nous allons faire en sorte d'automatiser le plus possible. Même si ici, en fait, c'est vraiment, ce n'est pas totalement automatisé. Ça demande que vous puissiez soumettre le lien, d'accord, de votre publication Facebook avant 0 heure pour que la lecture soit validée. Donc, vous allez aimer. Cette année, il y aura 3 Bibles d'études. Il y aura une Bible d'études pour les hommes. Il y aura la Bible Femme à son écoute pour la meilleure participante féminine. Et pour les étudiants de la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Il y en a qui sont connectés. Et si vous êtes connectés, écrivez dans le chat. Je sache que vous êtes là. Les étudiants de la FSS, plus précisément les membres de la POSée. Si vous êtes là, eh bien, sachez que cette année, avec quelques années, nous avons décidé de vous dédier une Bible. C'est-à-dire que même si vous ne faites pas partie des 2 gagnants principaux du challenge,
si vous, vous êtes étudiant à la fac, inscrit de la première en 5e année pour la médecine et la pharmacie, et de la première en 3e année pour les étudiants AS de la kiné et de la nutrition, vous avez quand même cette possibilité de gagner la vie. D'accord? Il suffit juste que vous soyez le meilleur parmi les étudiants de la posée. Donc, disons que la 3e personne, d'accord, si elle était, par exemple, de la causée, elle gagnerait la 3e Bible d'études. En tout cas, le meilleur participant qui vient de la causée gagne une Bible d'études. C'est tout ce que vous devez retenir. Voilà, ce sont les 3 Bibles qu'il aura à gagner cette année. Alors, qu'est-ce qui change également cette année? C'est qu'il y a beaucoup plus de canaux. Alors, l'année passée, on fonctionnait exclusivement sur Facebook. D'accord? Mais bon, certaines personnes ont jugé utile et je pense que c'est vrai, c'est important. On ait d'autres canaux. Donc, Facebook, naturellement, pour participer à ce challenge, vous avez besoin d'avoir un profil Facebook. C'est important, c'est indispensable en fait. Si vous n'avez pas Facebook, ça sera vraiment compliqué. Vous devez avoir un profil Facebook. Deuxièmement, si vous n'aviez pas encore intégré la chaîne WhatsApp, je vous prie vraiment de vous abonner à la chaîne parce que c'est là-bas que nous allons partager toutes les actualités. Je vous prie également d'intégrer le groupe de discussion. D'accord? Parce que voilà, nous aurons besoin de discuter de temps en temps. Telegram, en fait, Telegram, c'est surtout pour les webinaires. Surtout pour les webinaires. Mais vous allez voir, j'ai créé un super groupe. Le groupe dans lequel vous êtes actuellement sur Telegram, c'est un super groupe. C'est-à-dire qu'il y a, disons, de sous-groupes dans ce grand groupe-là. Il y a de sous-groupes, un peu comme les communautés sur WhatsApp, d'accord? Il y a des sous-groupes. Et chaque sous-groupe a un objectif précis. Vous allez voir quelque part, il y a lecture, après il y a témoignage, il y a actualité, bref. Chaque sous-groupe a un objectif. Je ne sais pas, il y a certaines personnes qui ne sont pas trop habituées à Telegram, mais je vous en prie de jeter parfois des coups d'œil sur Telegram, d'accord? Parce que les ressources, je pense qu'on va plus les partager sur Telegram, parce que Telegram permet en fait de garder l'historique, d'accord? Et puis, quand c'est comme ça, vous avez tout perdu. Vous avez absolument tout perdu. Avec Telegram, c'est pas évident que vous perdiez toutes vos données comme ça, parce que tout est sauvegardé dans le cloud et donc il y a l'historique du groupe. Tout ce que nous allons partager sur Telegram restera là pendant des années. Avec Telegram, nous avons cette chance-là de pouvoir conserver l'historique de nos discussions. Si nous ne supprimons pas, ça sera là. Et c'est l'avantage que les ressources seront principalement partagées sur Telegram. Donc, en gros, comment est-ce que ça va se passer cette année? Vous allez lire les passages chaque jour. Vous allez méditer et prier le psaume du jour. Ça, je l'ai dit, c'est facultatif. C'est facultatif, mais vous êtes invité à le faire. Vous êtes invité également à poster votre réflexion sur Facebook, d'accord? Et à valider votre lecture en soumettant le lien de votre partage via le Google Form. Donc, ça, c'est très important. D'accord? Et vous êtes invité à consulter également les ressources qui seront partagées parce que de toute façon, si vous ne les consultez pas, vous ne
pour répondre à l'évaluation mensuelle. Parce que l'évaluation mensuelle, comme je l'ai dit, on prendra en compte les ressources partagées pendant le mois, ainsi que le webinaire, d'accord, animé par l'expert. Donc, bien sûr, il faudra participer au webinaire. Ça, c'est important. Ou en tout cas, si vous ne participez pas en direct, il faudra suivre le replay, d'accord, qui sera partagé ici sur Telegram. Mais je vais également partager le webinaire, les enregistrements, les replays du webinaire sur ma chaîne YouTube. Donc, vous avez ce choix-là, soit suivre directement ici sur Telegram, soit suivre le replay sur ma chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Téléchargez le plan de lecture. Si vous n'aviez pas encore le plan de lecture, téléchargez-le dès aujourd'hui. Rejoignez les différents canaux pour ne rien manquer. Et c'est demain, nous commençons donc. Vos amis que vous avez envie de voir dans le challenge, et dites-leur que c'est maintenant ou jamais, en fait. Parce que je connais des gens qui n'ont jamais, qui, en tout cas, bon, on dit jamais, jamais, mais ce sont des gens quand même assez endurants. Je les ai vus l'année passée, je sais de quoi ils sont capables. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, arrangez-vous, vraiment arrangez-vous pour ne pas manquer un seul. Et c'est la raison que vous devez inviter dès ce soir ou demain ou plus tard pour qu'ils rejoignent le challenge. Parce que nous en avons vu des personnes qui ont rejoint le challenge 2 jours, 3 jours après. Et c'est ça qui les a... Le challenge, ils ont fait comme les autres, comme les 5 qui ont fait les 184 jours. Mais voilà, ils n'étaient pas là dès le début et voilà, c'est ça qui les a pénalisés. C'est ce qui les a pénalisés. Voilà donc un peu comment le Run for Bible édition 2025 va se passer. En gros, comme cela que nous allons procéder cette année. Si tu veux nous aider, parce que nous avons besoin d'aide, comme tu l'as vu, c'est beaucoup plus de travail que l'année passée. C'est beaucoup plus de canaux à gérer. Et donc, si tu veux nous aider, d'accord, tu peux tout simplement te rapprocher de nous. Nous avons besoin de personnes pour animer les différents groupes sur WhatsApp, sur Telegram, d'accord. Nous avons également besoin de personnes pour modérer les webinaires. Donc, il y a quand même du travail et ça me ferait vraiment plaisir. Ça nous vraiment si des gens parmi vous se portent volontaires pour nous aider. Je vais m'en arrêter là d'abord parce que depuis, c'est moi seul qui... Je vais prendre vos questions et puis après, on va voir en fait comment utiliser la plateforme, enfin, comment utiliser le Google Form de façon pratique pour soumettre vos différents liens et pour valider les jeux. Donc, c'est à votre tour de parler. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et si vous avez des questions de compréhension, c'est le moment d'ouvrir vos micros et de tout simplement les poser. Je vous remercie. Alors, il y a Milka qui demande les webinaires mensuels et les Sunday debates sont-ils des conditions pour gagner la Bible à la fin? Eh bien, naturellement, si quelqu'un a suivi un webinaire et qu'il a fait l'évaluation
si quelqu'un s'est montré beaucoup plus régulier dans la participation au son des debates, tu conviens avec moi que voilà, cette personne mérite de gagner, d'accord, la Bible, beaucoup plus que quelqu'un qui a juste lu, se partager. Je pense que Aïe, ce n'est lier partager là, c'est pas juste, hein. Lier partager là, c'est ça que tu appelles juste. Je sais que ce n'est pas juste, mais c'est pour Ah, dire que quelqu'un quelqu'un qui a participé et qui a répondu à l'évaluation, il a quand même fait un effort supplémentaire. Et forcément, voilà, il a un plus gros avantage. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Milka. Super. OK. D'autres questions? Vous pouvez écrire dans le chat. Hein, si vous ne pouvez pas ouvrir le micro, vous pouvez écrire dans le chat. Où est-ce qu'on télécharge le plan de lecture? OK. Tu es dans le canal. Enfin, est-ce que tu es dans le. Est-ce que tu t'es abonné à la chaîne WhatsApp? Envoie le lien télécharger le plan de lecture sur la chaîne WhatsApp. Mais je vais également partager le fichier ici, d'accord, dans ce groupe Telegram, d'accord. Donc, vous l'aurez, je le fais en même temps, je le fais en même temps, tout ça. Alors, je vais mettre sa source, non, ressource, voilà. Je, pour aux étudiants de la FSS, là, c'est pas discrimination par hasard. Ben non, c'est pas de la discrimination. C'est juste pour les motiver à. Eh bien, vous pouvez faire pareil. Hein. On a décidé de faire pareil sur mon église aussi. C'est-à-dire que ceux qui viendront, les participants qui viendront, par exemple, le 8 octobre, d'accord, s'ils se sont montrés vraiment très, 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 très réguliers, le plus régulier parmi eux pourrait avoir aussi une Bible d'études. C'est à vous de voir. Vous pouvez décider de le faire comme ça sur votre assemblée. C'est aussi une façon, d'accord, de motiver les gens à participer. C'est une astuce que je vous donne. Je ne suis pas trop d'accord, hein, sincèrement. Dans ce cas, il faut motiver chaque entité. Mais je ne te. Ah, moi, je suis trop d'accord même. Je pense que peut-être ce que vous auriez dû faire, c'est peut-être d'annoncer que si les gens veulent rejoindre, ils peuvent motiver leur église, ils peuvent motiver leur communauté en cherchant les moyens pour pouvoir prendre une Bible d'études pour la fin. Je pense que ça va être bien comme ça. Mais si vous n'avez pas dit ça, c'est pas grave. Ça nous donne des idées aussi, nous autres. Merci. Encore que personne ne t'entend, hein. Tu dis c'est objectif, c'est les objectifs. Et vous pouvez tout simplement contribuer. Ta connexion fait la dentition. Ah oui, ça fait vraiment la dentition. Je ne vous
j'ai essayé de questionner un peu le message, mais vraiment, je n'ai pas très bien suivi. Alors, Allô? j'ai compris que Darius n'est pas très d'accord. Oui, alors ce que je disais, moi, c'est que moi, Darius n'est pas d'accord. Moi, je suis d'accord seulement parce que je vous accuse de n'être explicite au début. Quand vous lancez, il fallait vous dire que, bon, vous pouvez motiver votre communauté à le faire et essayer de mobiliser des bibles d'études pour les premiers de votre communauté. Ça nous fera un peu plus de bibles d'études à gagner. Et comme ça, dans le Google Form déjà où on soumet là, il y a l'église qu'on doit mettre comme variable ou bien et entité qu'on devrait mettre comme variable pour pouvoir faire le dispatching à la fin. Bon, c'est pas grave, il y a les prochaines fois qui sont là. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que pour les prochaines fois, on va veiller à mieux communiquer, mieux libeller l'information pour que elle soit mieux comprise de tous. Je n'ai plus d'autres questions apparemment. Soit tout bien compris, vous n'avez pas du tout compris. C'est bien ou l'autre. Ok, est-ce que je considère qu'il n'y a plus de questions? Alors, quelqu'un est en train d'écrire dans le parlement. J'attends. Parce qu'il faut qu'on voit à quoi ressemble aussi le Google Form. Ok, je n'ai pas suivi votre réponse par rapport à cette préoccupation de lecture. Je vais envoyer le lien de maintenant. Vous êtes dans la chaîne WhatsApp. Normalement, le plan de lecture, certaines personnes ont téléchargé. Certaines personnes ont déjà envoyé ici, tout simplement, que tout le monde puisse avoir. Vous là même, si vous pouvez l'avoir. C'est bon, Gloria. Des connes, vraiment, je ne sais pas. Vous voulez envoyer dans quel groupe? Bien, c'est sur la chaîne, c'est ça? WhatsApp. Donc, la chaîne WhatsApp. Si vous êtes sur la chaîne WhatsApp, sur la le chaîne. Premier message, oui, sur la chaîne WhatsApp. Mais ne vous en faites pas, le plan, je vais l'envoyer ici. Allez, lisez. En fait, c'est parce que vous ne lisez pas tout, vous ne lisez pas les messages jusqu'à la fin. Moi, j'écris non. Donc, si vous ne lisez pas tout le message, vous n'allez pas retrouver le lien. Il y a un lien, d'accord? Il y a un lien vers la fin, complètement vers la fin du premier message, si je ne me trompe pas. Oui, si je ne me trompe pas, c'est bien le message. Le premier message qui a été envoyé sur la chaîne. En fait, c'est ma connexion qui déconne vraiment, je ne sais pas. Je vais renvoyer le ici. Oui, j'ai trouvé ça. Angelo, si tu es là, envoie.
envoie, je sais que tu es là, il faut envoyer le lien. Envoie le lien dans le chat. Parce que ma connexion, vraiment. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment c'est le premier message. Hein, le premier message, vous allez voir Clo-me/plan Run for Bible 2025. Vous cliquez sur ce lien-là et vous avez le plan. C'est bon, je l'ai envoyé. Donc, c'est ça. Désolé. Que vous pouvez télécharger le PDF. D'accord? C'est un PDF interactif, c'est-à-dire que si vous avez la Bible YouVersion, l'application de la Bible YouVersion, lorsque vous cliquez en fait sur les références des passages à lire, ça vous renvoie directement dans l'application YouVersion. D'accord? Bon, ça va vous renvoyer dans la... Vous ramenez juste en Louis II 21 si vous voulez, vous lisez en français. Sinon, le lien, d'accord, va vous renvoyer vers la Bible New International Version. D'accord? Mais vous pouvez tout simplement ramener ça en français dans une Bible version française, soit Louis II, soit tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, vous pouvez l'utiliser vraiment, c'est vraiment très pratique. D'accord. Donc, je pense que nous avons répondu à cette question et tout le monde devrait avoir le plan dès ce soir. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, le temps est en train de filer, il est 22h15. Je ne voudrais pas qu'il sonne à 22h30, ou plus grand temps à 22h30. Nous devrions normalement avoir fini. On doit avoir fini à 22h30. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois mon but d'écrire. Allons-y vite. Vous pouvez ouvrir pour aller vite. Je ne sais pas, vous avez peur de parler? Nous sommes Non, c'était à cause du bruit. Je voulais avoir plus d'informations sur comment va se passer le webinaire. Le webinaire, ça va se passer comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Sauf que ce ne sera pas moi qui ce ne sera pas moi qui parlerai. Ce sera un serviteur de Dieu, ce sera une autre personne. Les webinaires, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, l'expert, il vient, il fait sa présentation, nous posons nos questions, voilà. Et puis, voilà, nous avons fait le webinaire. C'est tout. Donc, Gloria, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Le webinaire, ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est exactement comme ça que le webinaire va se passer. L'expert fait sa présentation, d'accord? Pendant qu'il présente, nous prenons des notes, d'accord? Et lorsqu'il finit, il y a un temps de questions-réponses. Donc, nous répondons à ces questions. Et puis, la thématique est bien traitée, tout le monde est au point. Et on peut passer la semaine qui suit, d'accord, tout simplement à l'évaluation.
Donc, c'est un peu comme ça. Comme tout webinaire classique, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Gloria. Ah, on n'est pas timide dans le Word for Bible. Hein. Si tu es timide, en tout cas, on Allô? aura le discuter. Allô? Oui, oui, pasteur, on vous reçoit. Oui, bon, moi, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de participer au Run for the Bible, mais bon, je vais quand même essayer d'abord parce que j'ai tellement de trucs que j'ai déjà mis dans les narines que ça va être difficile. Mais bon, je vais essayer quand même parce que là, et qui c'est la politique, c'est sûr qu'il soit loin de la Bible. Ah, Donc, bon, je vais quand même essayer. C'est beaucoup. C'est pas beaucoup. effectivement, Voilà. effectivement. Donc, je ne suis pas là pour gagner. Pour ceux qui sont là pour gagner des études, Moi, on n'ayez a, pas peur. Hein, moi, on a surtout besoin de vous. si, en tout cas, même si je ne pas prendre la Bible, même si je ne prends la Bible, ça compte sur Nous, on a surtout besoin de vous. On a surtout besoin de vous en tant qu'expert. On a surtout besoin de vous en tant qu'expert. En tout cas, moi, je suis là. Si je vais apporter quelque chose, je ne fais que bavarder, c'est tout. Merci, pasteur. OK. D'autres questions dans encore une minute. Hein, je prends une dernière question et puis on passe à la démo. En espérant que ma connexion ne fasse pas défaut parce que vraiment ce soir c'est compliqué, c'est vraiment. Il y a mon double qui écrivait et apparemment c'est bon. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous allons continuer. Je vais essayer de repartager, enfin de partager encore, de passer un autre onglet de mon écran pour que nous puissions voir comment soumettre les liens de nos posts Facebook. Désolé, ma connexion vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, confirmez-moi si vous voyez mon écran. Confirmez-moi si vous voyez mon écran.
Ok. Super, super, super. Donc, c'est un peu comme ça que présente le. Bien, j'essaie de mettre. C'est un peu comme ça que se présente le formulaire. Donc, voilà. Vous renseignez votre nom et votre prénom. Donc, j'ai mis renseigner ici votre nom de famille et votre premier prénom dans cet ordre précis. Donc, vous mettez votre prénom suivi du nom. Et vraiment, faites attention. Hein. C'est vraiment ce nom-là, d'accord? Ou en tout cas, ce prénom-là que vous allez soumettre pour le premier. Euh, euh, le premier partie de demain, c'est ça, en fait, qu'il faudra garder pendant tout le challenge. Donc, je disais que veillez vraiment à garder, d'accord, premier prénom et nom de famille. Premier prénom, nom de famille, c'est largement suffisant, d'accord? Donc, renseignez ici le jour. Ce que je vais faire, je pense que je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre au, je vais simuler, d'accord? Je vais simuler. Voilà. Je vais essayer de répondre. Je vais essayer de remplir le formulaire pour que vous voyez. Donc ici, cochez toujours, d'accord, votre adresse mail, d'accord. Votre Gmail, c'est votre Gmail que ça va utiliser. Donc, cochez toujours votre adresse mail. Donc ici, bon, moi je vais mettre le jour, vous voyez, le jour, vous n'avez pas besoin de l'écrire, d'accord? Vous voyez, c'est déjà sur le jour d'aujourd'hui. Donc, vous cliquez juste sur aujourd'hui et c'est bon. Vous n'avez pas besoin de l'écrire. Cliquez juste sur aujourd'hui. Cliquez sur lui et c'est bon. C'est largement suffisant. Et puis, là, vous allez simplement vous copier-coller le lien de votre post Facebook du jour. Bon, moi, j'ai écrit du n'importe quoi là. C'est juste pour vous montrer. D'accord. Normalement, il y a une dernière question. La dernière question, normalement, c'est poser vos questions. Donc, si pendant la lecture, vous avez une question ou vous avez une préoccupation, vous pouvez la soumettre. Alors, ce Google Form là, c'est le Google Form que j'ai prévu pour le test, d'accord? Mais le Google Form officiel, il y a cette dernière question là. Je vais vous montrer ça à la fin, mais vous devez savoir qu'il y a cette dernière question que vous devez remplir. Bon, c'est facultatif. Si vous avez une question, vous soumettez. Si vous n'avez pas de question, c'est pas grave. D'accord? Sinon, à part cette dernière question, le reste, c'est pareil. D'accord? Vous cochez. Lorsque vous cochez là, ça vous donne ça enregistre votre adresse mail. D'accord? Après, vous renseignez votre nom et votre prénom. Normalement, là, je devais mettre Crispus Sarkozy, d'accord? Mais bon, j'ai juste mis Chris, pas grave. Vous validez le jour, donc en cliquant juste sur aujourd'hui
et c'est bon. Et puis, vous mettez le lien du post Facebook. Vous copiez-collez le lien du post Facebook ici et vous envoyez. Et c'est bon. Vous voyez, lorsque vous envoyez, regardez très bien ce qui s'affiche. Mais votre réponse est enregistrée. Votre réponse est enregistrée. Vous avez la possibilité de... Il peut arriver que vous fassiez une erreur. Il peut arriver que vous fassiez une erreur. Donc, si vous faites une erreur, vous pouvez modifier votre réponse. Vous pouvez modifier votre réponse. C'est possible. D'accord? Alors, peut-être, voilà, je décide de compléter mon nom. Peut-être que j'avais mal écrit mon nom. D'accord? Je décide de bien le compléter. Et je renvoie tout simplement. Ça va modifier dans la base de données, tout simplement. D'accord? Ça va tout modifier dans la base de données. Mais attention, n'essayez pas de... C'est qu'il y a certaines personnes qui aiment, voilà, les choses de dernière minute. Donc, on va attendre, je ne sais pas, qui sonne 23h58, 23h59. Si tu fais ça et que après tu dois modifier la réponse et qu'il sonne 0h1A, donc tu es dans un autre jour. Tu vois? Donc, vraiment faites attention. Essayez quand même, voilà, de ne pas dépasser les 23h30 parce que après, sous la pression, voilà, vous pouvez faire des erreurs et vous auriez lu et pourtant, voilà, vous allez tout simplement faire cette erreur-là et vous retrouver sur le jour suivant et ça ne serait pas très avantageux pour vous. Alors, il y a aussi l'autre chose à laquelle vous devrez faire attention, c'est regarder, il y a afficher les réponses précédentes. Lorsque vous appuyez sur afficher les réponses précédentes, vous voyez que, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez voir en fait qui est en tête. Alors ça, ce sont des choses que j'avais déjà faites avant. Ce sont des choses, Asukavi, Chris, ce sont des choses, c'est ce que je viens de faire tout à l'heure. Donc en fait, vous voyez, chaque jour, lorsque vous allez appuyer sur afficher les réponses précédentes, vous allez voir en fait tous ceux-là qui participent au challenge et qui ont déjà soumis leur lien. Donc, en fait, chaque jour, plus les jours vont passer, vous allez voir qui est en tête du temps. D'accord? Qui est-ce qui a le plus qui a le plus soumis son lien validé. Et donc, ça vous donne déjà une idée, d'accord, de où est-ce que vous vous situez dans toute cette masse. Donc, vous voyez que c'est vraiment transparent, hein, c'est vraiment transparent. Vous pouvez voir aussi les liens des posts Facebook des autres participants. Donc, c'est aussi un avantage. Ceci, ça représente en fait les jours déjà validés. Les jours déjà validés. Donc, vous pouvez le voir, les jours déjà validés, qui sont là. Donc, 21, en fait, c'est pour 21, c'est pour dire 21 juin. D'accord? Nous sommes dans le mois de juin. D'accord? Juin 2025. 21, c'est pour dire que c'est le 21 juin. 2, en fait, le 2 qui est ici, c'est pour dire que le 21 juin, 2 personnes, d'accord, ont soumis, ou plutôt ont validé leur lecture. Même chose pour le 22, même chose pour le 23. 29, c'est pareil. Normalement, ça devait mettre 1. Je pense que c'est parce que c'est une seule personne qui a soumis que ça n'a encore rien mis. D'accord? Mais sinon, c'est comme ça que vous allez voir les choses. Chaque jour qui va passer, vous allez voir que voilà, le classement, d'accord, va s'actualiser de lui-même et vous saurez où est-ce que vous vous situez. D'accord? Alors, on ira. Je vais vous montrer la base, la base Excel.
pour que vous voyez un peu comment les choses se présentent chez moi. D'accord? Donc, moi, si je veux juste voir qui est à jour, qui n'est pas à jour, qui a posté, qui n'a pas posté, voilà, moi, j'ai une base Excel, d'accord? Je vois tout. Je vois absolument tout. Vous pouvez voir qu'il y a la date, d'accord? La date et l'heure à laquelle la personne a validé. Donc, la date ou l'heure, la date et l'heure à la personne a soumis le lien de son compte Facebook. Il y a il y a le nom et le prénom qu'il a fourni. Il y a le jour qu'il a validé. Donc, la date que vous choisissez là-bas, là. Voilà comment est-ce que ça apparaît ici. Et puis, il y a le lien du poster Facebook. Donc, chaque jour, moi, ça m'affiche ça. Et c'est beaucoup plus simple pour moi de pouvoir vous suivre et de pouvoir faire les comptes plus tard. Là, c'est vraiment transparent. Bien sûr, après, il faudra ajouter, voilà, la participation au Sunday Debate, l'évaluation mensuelle. Il faudra ajouter ces deux autres paramètres. Mais déjà, ceci, d'accord, c'est le plus gros du travail. C'est vraiment le plus gros du travail. Si vous arrivez à être régulier, d'accord, chaque jour, et à soumettre le lien de votre publication Facebook, vous avez déjà fait un énorme travail. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne sais pas si on arrivera à tout faire. Je ne sais pas si on arrivera. Mais moi, ce qui me tient vraiment, que vous puissiez partager, c'est le cœur même du challenge. C'est le plus important. Et si vous arrivez à le faire, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au Google Form. S'il y en a, vous pouvez les poser dans le chat. On va répondre à là et puis on va clôturer les déjà 22 transferts. J'avais dit qu'on allait passer 22 temps. Donc, si question par rapport au Google Form, rapidement, et puis on clôture. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au Google Form? Est-ce que vous avez compris comment vous pouvez soumettre vos liens Facebook et valider la lecture chaque jour? Je vous écoute. Ça serait plus pratique si vous parliez. Hein. Ça serait vraiment plus pratique si vous parliez. C'est quoi? Vous ne parlez pas, c'est ça? Je ne comprends pas. À part le pasteur qui a ouvert son micro et qui a parlé, je pense que, bon, et Darius aussi, à part le pasteur et Darius, je n'ai entendu la voix, je n'ai plus entendu la voix d'une autre personne. C'est un peu comme si je me parlais à moi-même et ça, c'est pas top, ça. Les Zacharie sont beaucoup ici, apparemment. Je l'ai constaté aussi. Il y a beaucoup de Zacharie parmi nous. Alors, est-ce que je peux considérer que le Google Form, c'est bon
et aussi, c'est bon. Ok, Caleb aussi, c'est bon du côté Caleb. Alors, mon copain dit, s'il vous plaît, docteur, je ne sais pas si c'est moi, j'ai pas suivi le début, mais comment on accède à la page du Google? Ok, pas, non, je vais vous envoyer ça. De sorte que chaque jour, vous voyez, donc en fait, je vais épingler le lien du Google Form ici dans la discussion. D'accord? Je vais l'épingler aussi dans le forum WhatsApp. Mais bon, là-bas, ça pourrait se perdre. Mais ici, ça ne va pas se perdre. Vous êtes sûr de pouvoir la voir ici. Par contre, vous êtes sûr de pouvoir la voir ici. Donc, je vais coller, je vais l'épingler ici. Et chaque jour, vous aurez tout simplement à revenir ici si vous l'avez perdu. D'accord? Je vous suggère même, en fait, lorsque vous mettez dans votre navigateur, je vous recommande, d'accord, lorsque vous jouez, et je pense que ça devrait le faire. Mais bon, et si ça doit poser problème, venez tout simplement dans le groupe et recliquez sur FDA Cédré tout simplement. Donc, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Je commence pas à être fatigué parce que j'ai une vilaine grippe. Vous l'aurez constaté. On ne nous a pas fait non plus du tout de cadeaux, malheureusement. La connexion ne nous a pas fait beaucoup de cadeaux. Je pense qu'on va s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Et je vais simplement vous souhaiter bonne chance. Bonne chance pour ce challenge. À propos de ce qui n'est pas suivi en détail, si vous avez dit pendant l'appel, est-ce qu'il y aura un vocal dans le groupe pour pouvoir écouter chaque détail de Oui, l'appel? oui, bien sûr, bien sûr. Je vais revenir, je vais envoyer un message, d'accord, où je vais carrément vous envoyer ce que j'ai présenté tout à l'heure. D'accord. Je vous l'envoie, vous lisez. Et je pense que ça va répondre à toutes les questions. J'enverrai également l'enregistrement de cette session-là. Je l'enverrai, d'accord, pour, voilà, les personnes qui voudront la suivre, qui voudront encore suivre tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit ce soir. Mais je vais vous envoyer le document que j'ai partagé. Et voilà, vous l'aurez, vous pourrez le lire pour davantage, d'accord, comprendre les choses.
Vraiment, vilaine grippe. Vilaine. Donc, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, je pense qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Angelo, tu es là? Alors, bonne nouvelle. Je vous ai dit que j'ai un assistant. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un assistant. Angelo, pour ceux qui ont fait le challenge l'année passée, c'est Angelo qui a gagné la Bible d'études l'année passée. D'accord? Donc, cette année, il a voulu compétir encore. Et je n'étais pas trop d'accord. Mais bon. Et il a finalement accepté, d'accord, de ne plus compétir, mais de m'aider à gérer, d'accord, le challenge, les différents groupes, à animer, les différents groupes. Et donc, voilà, vous m'aurez sur votre dos. Et vous aurez également Angelo sur votre dos. Vous aurez également Élisée sur votre dos. Donc, vraiment, nous essaierons quand même de faire le maximum. L'important, c'est de lire. D'accord? C'est cette discipline de lecture-là que nous voulons développer. Et si en lisant, nous pouvons également apprendre 2-3 petites choses, je pense que ça serait intéressant. Donc, ne dites pas en fait, c'est trop compliqué. Ne dites pas, je ne vais pas y arriver. Ne dites pas, ah, c'est trop dense. Non, 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 non. Ça a l'impression d'être dense. C'est vrai, ça l'est. Mais je pense que si vous le voulez vraiment, si vous vous en donnez les moyens, vous pouvez y arriver. Et c'est tout le but, d'accord? Il suffit de vous donner les moyens. Voilà. Et Angelo, prie pour nous, s'il te plaît. La connexion ne me permet pas vraiment d'aligner, je ne sais pas, 2-3 phrases. Ça m'agace. Ça commence déjà pas m'agacer. Donc, si tu peux élever la voix, prier pour nous, nous recommander entre les mains du Seigneur. Puis, on va se séparer sur ces mots. Ah, désolé, frère Romain. C'est fini. Nous avions commencé depuis 21 heures. Là, il est 22h48. Oui, nous avons malheureusement fini. Mais il y a un enregistrement. Vous pourrez suivre l'enregistrement. Apparemment, Angelo n'est pas là. Bon, je prie, en espérant que la connexion ne me coupe pas à certains niveaux. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Nous te disons merci pour la façon dont tu nous as conduits. Éternel Dieu, notre Père,
Nous prions et remettons ce parcours entre tes mains. Nous courons par ta grâce. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pour cela que nous implorons ta grâce. Nous prions afin que tu nous donnes la force nécessaire, la motivation chaque jour, de pouvoir lire et de pouvoir partager nos réflexions, nos méditations sur Facebook. Nous prions que tu nous aides également à pouvoir nous engager pleinement dans ce parcours afin que le travail que tu veux faire en nous, tu puisses le faire effectivement. Seigneur Dieu Père 3 fois Saint, je prie que nous soyons vraiment nombreux, à commencer demain, que nous soyons également nombreux à finir au soir du mardi 30 décembre 2025. Nous savons que nous pouvons y arriver par ta grâce. Ne comptons pas sur nos propres forces parce que nous savons que nous sommes faibles, nous n'avons aucune force, nous sommes capables de rien nous-mêmes. Mais c'est ton Esprit Saint qui nous assiste et qui nous fortifie. Que pendant les 184 jours que nous allons passer dans ce challenge, pendant les 184 jours, les 6 mois que nous allons passer ensemble, que véritablement tu puisses nous transformer par ta parole. Merci pour les choses formidables, les choses un autre homme. Nous allons véritablement passer un cap dans nos différentes vies. Nous allons véritablement mieux te connaître. C'est tout ce que c'est vraiment la chose la plus importante que nous voulons gagner au travers de ce challenge. Viens donc nous aider et que ta gloire se manifeste pleinement dans chaque vie. Remettons cette nuit en tes mains, garde-nous. Que nous puissions démarrer cela. Merci Seigneur Jésus, parce que tu Donc, nous avons fini. Nous avons effectivement fini. Je vous dis merci. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. La connexion ne nous a pas beaucoup aidé, mais je pense que l'essentiel a quand même été fait. Et nous ressortons de cette séance plus informés que nous l'étions. Merci à tous ceux qui ont suivi malgré les difficultés que nous avons eues en cours de route. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne véritablement de commencer, mais surtout de finir par sa grâce. Nous avons fini. Je pense que vous pouvez vous déconnecter. On se dit à demain. On se voit dans le jeu. See you in the game.